J'aimais le silence. Il échappe à la chronologie. S'il me faut ici, de chapitre en chapitre, suivre le cours d'un récit avec un début et une fin, mon début et ma fin, c'est au mépris de ce qui m'a toujours porté et guidé, une écoute sans dessein, une histoire sans histoire, un acte que rien ne justifie ni ne condamne, le moi spirituel et mon émoi, rivière sous la lune et danse rustique. Il y a du bronze, du jade, du céladon et des émaux cloisonnés dans le silence. Il y a des dynasties dans les forêts de ma tête et des cavernes qui recèlent des trésors dans les chambres les plus secrètes. On peut y connaître l'émerveillement. Dans chaque objet se lit une philosophie. Je viens d'un paradis oublié pour témoigner de sa permanence à travers les innombrables tragédies et accidents d'une histoire si complexe qu'on en perd vite le fil. Je le tiens, ce fil. Je le tenais. Je le tiendrai. Je reviendrai. Le silence est tumultueux, et la mélancolie ne serait que la gaieté d'être triste. Le silence est précieux. Il vous rend précis et démasque les oublieux. Au fond du panier d'osier, une toute petite chose, une toute petite boule, une merveille à venir, une autre compagne. Toute ma vie n'a été qu'une hésitation entre un désir de possession, de captation, de propriété, et le désir d'être mis en doute, reconsidéré, changé par l'autre. En allant au-devant d'un désir que je n'osais plus formuler, Abel faisait aussi conquête et allait au-devant de lui-même. Dans le demi-rêve de la vie, il arrive parfois d'éprouver le sentiment du réel, le soleil après la pluie, la fraîcheur courbe d'un lavabo en pleine canicule, ou la douceur d'un pull-over abandonné sur une chaise, pure laine, en plein hiver. J'eus cette impression rare en voyant Titir pour la première fois. Tout recommençait.